Bonjour! Savais-tu que notre système nerveux autonome est le chef d'orchestre de notre survie? Il régule toutes nos fonctions vitales. On le dit autonome car il n'a pas besoin de notre conscience pour être efficace. Heureusement, je me vois mal dire à mon estomac de digérer ce que je viens de manger ou de, ou de dire à mon cœur de battre. Je ne vivrai pas longtemps. Aujourd'hui, dans notre série sur l'empreinte des traumas, nous allons explorer le système nerveux autonome avec ses deux branches, le système parasympathique et le système sympathique. Je vais vous montrer lequel s'active le plus souvent lorsqu'on est en mode de fuite, de combat ou d'immobilisation, comme on a vu à l'autre vidéo. Et je vous donnerai aussi quelques stratégies afin de vous aider à mieux fonctionner. Je m'appelle Anne-Marie Lévesque, je suis massothérapeute et ergothérapeute retraitée. Je m'intéresse aux impacts des traumatismes sur le corps et aux moyens de les diminuer à l'aide de la massothérapie. Ma mission est d'aider les personnes aux prises avec des traumatismes à s'apaiser et à être mieux dans leur corps. Alors, on va commencer, comme je disais tantôt, on a deux branches du système nerveux autonome. Le système sympathique, lui, est situé le long de notre colonne vertébrale. Il va sortir à travers les différents nerfs rachidiens sous le long de la colonne vertébrale. Sa job, lui, c'est d'augmenter notre système d'activation. Donc, il y a une situation, on a besoin de bouger, on a besoin de fuir ou de combattre, hein, comme on a vu la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin que notre rythme cardiaque et notre rythme respiratoire augmentent. On a besoin de baisser notre digestion parce que ça, on n'en a pas vraiment besoin pour le moment. Le taux de cortisol va augmenter, hein, l'adrénaline aussi. Hein, quand on dit on a un petit taux d'adrénaline, là, ça nous fait pomper. OK? On va augmenter aussi le taux de sucre dans le sang pour être capable de nourrir ces muscles-là, pour se préparer à courir ou à se battre. OK? Donc, en général, le système sympathique, excusez, et le système d'activation, c'est lui qui va nous préparer en cas de fuite ou de combat. Aussi, on va voir, il y a certains muscles aussi qui sont plus, surtout les muscles des jambes, hein, les muscles des psoas, de la hanche, les muscles des mollets. Ces muscles-là vont s'activer, ils vont se mettre sous tension pour se préparer à courir. OK? Donc, ça arrive des fois qu'on a des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans les jambes, pour pas de raison, mais ça se peut que ce soit ces mécanismes-là qui sont toujours activés à temps plein. OK? Donc, le système sympathique, lui, c'est notre système d'activation. Il y a deux types d'activation. Ben, on a une activation sans peur. Là, on va aller faire du jogging, puis on va aller faire du sport. Ben là, on a besoin d'activer notre système sympathique, mais sans cette espèce de peur-là de survie, là, tu sais. Fait que, pour aller faire du jogging. Il y a l'activation avec peur, mais ça, évidemment, c'est encore plus poignant. C'est notre mécanisme de survie. On doit sauver, on doit s'en aller. OK? Des fois, il peut y avoir confusion entre les deux, hein, dans notre cerveau, dans notre corps. Euh, Fait que pour le moment, le système sympathique, c'est à ça qu'il sert. Il est très utile d'ailleurs. Notre système parasympathique, lui, c'est à travers le nerf vague. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nerf vague. C'est un nerf qui part du tronc cérébral et qui descend dans le cou et qui s'en va à l'intérieur, euh, du corps et aller jusque dans les organes au niveau des organes de digestion, au niveau de la digestion. Donc, il y a deux branches. Il y a deux branches dans le nerf vague. Il y a la branche ventrale et la branche dorsale. La branche ventrale, elle est dans l'évolution, elle est un petit peu plus, on va dire, nouvelle dans l'évolution des mammifères. Elle est responsable de l'engagement social. C'est cette branche-là qui va nous donner, qui va nous permettre d'être calme, engagé, focus, relationnel, dans l'intimité. Hein, cette branche-là est accessible si on est dans un environnement sécuritaire, puis qu'on est en confiance que tout se passe bien. OK? Si je reviens avec un exemple euh, des enfants au niveau de la DPJ,
quand je travaillais au Centre jeunesse de Montréal, ben, cette branche-là était rarement activée, hein, parce que s'ils étaient pas, ils ne se sentaient pas dans un environnement sécuritaire. Puis ils ne se sentaient pas particulièrement en confiance. Fait que pour eux, d'être calme, engagé, focus, c'était difficile. Puis des fois, ça peut paraître comme des symptômes de TDAH, mais ça, c'est un autre sujet. OK? Donc, euh, OK, la branche dorsale, ça, c'est la branche qui est plus lente, plus primitive dans l'immobilisation. Hein, c'est cette branche-là qui va nous mettre en immobilisation, nous permettre un shutdown. Il va fermer les systèmes. Et aussi, quand on parle d'un choc vagal, ben, c'est celui-là qui est comme, hein, on va s'évanouir. Puis aussi, il peut aller, ça peut aller jusqu'à la dissociation. OK, donc, tous les mécanismes qu'on parlait d'immobilisation dans l'autre vidéo que je vous présentais l'autre fois, tous les mécanismes d'immobilisation, de shutdown, c'est le système parasympathique, le nerf vague. OK? Donc, ça peut arriver aussi qu'on a une activation du parasympathique dorsal et du sympathique. Hein, c'est comme si on avait le pied sur le gaz puis sur le frein en même temps. Le pied sur le gaz, c'est le sympathique et le frein, c'est le dorsal, c'est le nerf vague en même temps. En anglais, ils appellent ça paralyzed terror. Mais moi, je dirais une crise de panique là, où tu ne peux plus rien faire. Tu es complètement hors de contrôle. Tu ne peux pas réfléchir. Puis dans ces situations-là aussi, comme on dit, hein, le cortex, il débarque. Notre capacité à réfléchir tombe. C'est là que des exercices ou des stratégies sensorielles peuvent être particulièrement utiles. C'est pas compliqué et ça permet de nous ramener dans notre corps. Alors, donc, je vais vous montrer présentement une activité de respiration qui est simple et qui va pouvoir vous permettre de revenir dans votre corps. OK, ça, c'est moi qui ai besoin de respirer. OK, parce que je suis un peu stressée. Donc, alors, on va prendre notre main comme guide, parce que c'est fun d'avoir un outil visuel qui va pouvoir nous aider à nous concentrer sur notre respiration. Des fois, c'est difficile. Quand rien ne va plus, on va utiliser notre main. Hein, c'est facile d'accès d'ailleurs, elle est là. Alors, à l'inspire, on va commencer, on va mettre notre doigt ici au niveau du pouce. À l'inspire, on va inspirer, on va y aller lentement, on va compter jusqu'à 4. Hein. 2, 3, 4. Et à l'expire, on descend. 4, 4 temps. Donc, 4 temps pour monter. Et on expire. On n'a pas besoin de prendre de pause entre chaque. Il ne faut pas oublier d'expirer par la bouche. Inspirer par le nez. Vous voyez, déjà, on est plus calme. On peut le recommencer, le faire 2 fois pour vraiment nous aider à revenir dans notre corps, à revenir au calme. Hein. Parce que quand on est en crise de panique, souvent, c'est le mental qui spinne puis qui est hors de contrôle. Il faut vraiment redescendre dans notre corps, ressentir ce qui se passe dans notre corps. Avec cet exercice-là, ça va vous permettre de revenir au calme et, espérant, gérer votre crise de panique ou votre état de stress. Alors, est-ce que vous avez aimé cette petite vidéo? C'est court, mais ça contient un petit peu d'informations. Donc, si vous avez aimé votre vidéo, en bas de la... Faites, faites-moi un like, faites-moi un pouce en l'air en bas si vous avez aimé votre vidéo. Et aussi, vous pouvez la partager à ceux qui pensent qui pourraient en avoir de besoin. Et surtout, ne pas oublier de
de télécharger votre guide gratuit. Donc, l'exercice qu'on vient de faire de la respiration est inclus dans ce guide-là. Il y a 7 autres stratégies pour vous aider, pour vous apaiser. Donc, cliquez le lien qui est dans la description du vidéo et vous pouvez télécharger cet outil gratuit. Alors, au plaisir et à la prochaine.